jusqu'à 9h, Good Morning Business. À 8h17, c'est Nicolas Houzet, le directeur général des Galeries Lafayette et du BHV Marais qui est sur notre plateau. Bonjour Nicolas Houzet. Bonjour Christophe. Alors, le Black Friday aura donc lieu le 4 décembre. Vous étiez favorable à ce report d'une semaine ? Je crois que ce qui était important surtout, et ce qui est important, c'est de réouvrir nos magasins. Donc pour nous, cette priorité, si elle doit être assujettie à un décalage du Black Friday, ça ne se discute pas. Notre vraie priorité, c'est de pouvoir accueillir nos clients dans nos magasins. Et si on peut le faire dès le 27 ou le 28 novembre, c'est une excellente nouvelle. Et le Black Friday viendra après, dès le 4 décembre. C'est intéressant la manière dont vous présentez les choses, parce que ça confirme ce qu'on a dit ce matin, ce sorte de deal entre Bruno Le Maire, qui s'est beaucoup battu pour l'ouverture des magasins. Et vous, sur le thème, on ne peut pas faire n'importe quoi, c'est ce que disait Bruno Le Maire, on ne peut pas ouvrir les magasins le jour où c'est la folie de consommation, et donc faisons ça en 2 étapes. Laissons-nous une semaine pour ouvrir calmement, que les gens qui avaient des besoins d'achat puissent le faire, et attendons une semaine. C'est un bon deal ? Tout à fait. Et je crois que ce qui est important de rappeler, c'est que cette crise sanitaire est massive. Elle a des impacts très importants économiquement parlant. Mais avant toute chose, il est évident qu'on doit prendre en compte la sécurité sanitaire des collaborateurs des Galeries Lafayette et de toutes les enseignes du commerce et des clients qui viendraient nous visiter. Et donc forcément, cet événement devenu si important qu'est le Black Friday allait générer un afflux massif de clients dans les magasins, et ce n'était pas cohérent par rapport à cette crise que nous vivons. C'est quelle part du chiffre d'affaires pour vous en général un Black Friday ? On dit que parfois c'est plus que Noël. C'est vrai ? En 2019, le jour du Black Friday, qui était le 29 novembre en l'occurrence, a été le plus gros jour de chiffre d'affaires pour les Galeries Lafayette. Bon. Donc c'est devenu vraiment, depuis quelques années, un vrai phénomène commercial. Quand hier soir, le directeur général d'Amazon France a dit qu'il se ralliait à ce scénario, vous avez poussé un ouf de soulagement ? C'est une excellente nouvelle que tous les commerçants, qu'ils soient physiques ou digitaux, acceptent d'aller dans ce sens-là, puisque je crois que ce qui est important, c'est aussi qu'on retrouve une vie économique un peu plus normale. Et il est normal, d'une certaine manière, que Amazon accompagne cette démarche-là, même s'ils n'ont pas de magasin physique, et c'est une très bonne nouvelle. Alors comment ça va se faire concrètement pour les consommateurs ? Samedi, on parle du samedi 28 novembre maintenant. Est-ce que les règles sanitaires vont changer par rapport à ce qu'on a connu à la réouverture des magasins au printemps dernier ? Alors on ne le sait pas encore. C'est en train encore d'être discuté aujourd'hui et on en saura beaucoup plus en début de semaine prochaine. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas pour les grands magasins, on a toujours été extrêmement vigilants à mettre en place les mesures sanitaires les plus strictes possibles, puisqu'on a toujours été un peu stigmatisés comme étant des grandes enseignes pouvant accueillir beaucoup de monde. On a toujours eu cette responsabilité d'avoir les mesures les plus strictes sur évidemment le gel hydroalcoolique présent dans tous les points du magasin, d'avoir le port du masque qui soit obligatoire pour tous les collaborateurs et tous les clients qui rentrent, de compter le nombre de clients et donc de respecter des jauges qui nous sont imposées. Et ça, c'est les 4 mètres carrés par exemple. Les 4 mètres carrés qui pourraient être augmentés et qui ne sont pas véritablement un problème. Un obstacle pour vous. Exactement, de pouvoir orienter les clients dans le magasin et donc avoir des portes d'entrée et des portes de sortie pour éviter le croisement des flux. Tout cela sera facilement mis en place dans nos grands magasins. Très important, Nicolas Houzet, est-ce que vous allez élargir les horaires d'ouverture et les jours d'ouverture ? Alors comme vous le savez, les grands magasins ont la possibilité, pour certains d'entre eux, en tout cas ceux qui se trouvent dans des zones touristiques internationales, et c'est le cas à Paris pour tous les grands magasins, Galeries Lafayette, BHV, Printemps et Bon Marché, de pouvoir ouvrir tous les dimanches de l'année. Donc, ça sera le cas jusqu'à la fin de l'année ? Ça sera le cas, évidemment. Donc vous serez ouvert 7 jours sur 7 ? On sera ouvert 7 jours sur 7. Est-ce que vous allez, parce que c'est une idée que certaines grandes villes dans le monde font en sortie de pandémie, élargir aussi les horaires d'ouverture ? C'est les choses qu'on est en train de regarder, de discuter. C'est pas pour l'instant encore totalement tranché. Cette histoire d'élargissement, c'est en effet pour pouvoir étaler un peu plus aller temps jusqu'au couvre-feu, parce qu'on va sans doute avoir un couvre-feu, peut-être aller jusqu'au couvre-feu, jusqu'à 21h. Donc, ça fait partie des hypothèses sur lesquelles nous travaillons. Aujourd'hui, de toute façon, nos magasins sont ouverts de 10h à 20h, ce qui est déjà une plage relativement large. Est-ce qu'ils ouvriront jusqu'à 21h ? On en discutera évidemment ensemble, entre nous, et puis aussi avec nos partenaires sociaux. Quel est l'impact jusqu'aujourd'hui de ces 2 vagues de confinement sur l'activité du groupe Galeries Lafayette ? C'est un impact forcément massif. On est quasiment à une centaine de jours de fermeture, ce qui ne nous est jamais arrivé dans notre histoire et ce qui, j'espère, ne nous arrivera plus jamais. Maintenant, on verra de quoi l'avenir sera fait. Mais ce qui est sûr, c'est que cette année, notre chiffre d'affaires, selon les projections qu'on fait et en fonction du mois de décembre, sera divisé par 2.
Divisé par 2. Divisé par 2. Parce que nous... Vous allez perdre 50% on des va chiffres perdre d'affaires. 50% de notre chiffre. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Galeries Lafayette en particulier, plus que le BHV, sont vraiment à la confluence des 2 métiers qui sont le plus touchés à l'heure actuelle par la crise sanitaire. On est à la confluence du tourisme et du commerce. Donc aujourd'hui, le magasin du boulevard Haussmann, qui est notre flagship, notre plus gros magasin, qui accueille plus de 60% de ses clients qui sont des touristes et qui aujourd'hui ne viennent pas, c'est un manque à gagner très significatif. Et pardon, Nicolas Houzet, de remuer le couteau dans la plaie, mais c'est pas demain que ça va s'arrêter. Le retour des étrangers sur le boulevard Haussmann va se faire que très progressivement. Oui, c'est en tout cas une hypothèse sur laquelle nous travaillons. Quelle est votre hypothèse? Le retour à la normale, c'est pour quand? Alors après, on étudie tous les scénarios qui ont été évoqués, que ce soit par Aéroport de Paris, que ce soit par les compagnies aériennes. Selon en tout cas, celui que nous avons décidé de prendre, qui nous a paru le plus réaliste, parce qu'on souhaitait être le plus réaliste, ni optimiste, ni trop pessimiste, était un début de retour d'une clientèle internationale à partir du dernier trimestre de l'année 2021 et à hauteur d'une 32% de ce qu'il pouvait être en 2019. 30% seulement fin 2021. C'est en tout cas l'hypothèse sur laquelle nous sommes partis. Ça veut dire un retour au trafic d'avant. En 2024. 2024. Ouais, vous ne voyez pas de retour à la normale avant 2024? En tout cas, nous ne pensons pas que ça soit plausible de croire qu'avant 2024, il y a un retour à ce que nous connaissions avant la crise sanitaire. Mais alors, attendez, ces chiffres sont quand même très inquiétants, parce que là, vous avez tenu parce qu'il y a eu le chômage partiel, il y a eu des PGE, mais est-ce que vous allez pouvoir faire tourner vos 58 magasins du groupe en France avec ces perspectives? Évidemment, comme vous l'avez dit, on a mis en place toutes les mesures qui nous ont été fournies, et je dois dire qu'en l'occurrence, le ministère de l'économie et des finances a été particulièrement soutenant dans cette période si difficile. Et également en interne, on a fait des plans d'économie assez significatifs sur tous les frais de fonctionnement, frais généraux, frais de personnel. On n'a pas eu de renfort cet été. Et cette année va être difficile en termes de résultats. 2021 le sera encore, mais à partir de 2022, dans les projections que nous faisons, nous devrions retourner à l'équilibre, même si cette clientèle internationale était moins présente que ce que nous avions l'habitude d'avoir. Est-ce que jusqu'à présent, votre structure financière, je rappelle que vous êtes toujours un groupe familial, n'a pas été trop impactée, ou avec les prêts garantis, votre structure de bilan est affaiblie? Forcément, on va générer de l'endettement supplémentaire. Ce prêt garanti par l'État, c'est bien une nouvelle dette que nous avons dû contracter. Et donc forcément, c'est plus difficile que ça ne l'était avant la crise. Maintenant, on est une structure solide, comme vous l'avez dit, familiale. Et donc on a la capacité à pouvoir passer ces épreuves. Maintenant, plus la crise va durer, plus elle va être longue, plus ça sera difficile de continuer à être dans cette situation éternellement. Donc vous ne m'avez pas répondu, mais du coup je pourrais proposer la question. Sur les 58 magasins, dont 28 en propre, le développement aussi du commerce, est-ce que votre stratégie, c'est toujours d'avoir autant de magasins physiques? Oui, pour l'instant, en tout cas, notre stratégie, c'est de continuer à avoir cet équilibre ou en tout cas à viser cet équilibre entre le physique et le digital. On est convaincu que notre métier de grand magasin passe par le magasin physique. Évidemment, ce magasin, il doit être pas uniquement dans la transaction, il doit être dans l'événement. On a inauguré hier soir, malheureusement qu'avec nos collaborateurs. Ah oui, le sapin Noël. On a vu les images sur les réseaux sociaux. Les vitrines qui sont aussi de Noël qui ont été ouvertes, qui sont maintenant visibles par l'ensemble des passants sur le boulevard. C'est des événements qu'on va devoir continuer à imaginer pour nos grands magasins, pour les donner envie aux clients de venir, et également associer à des outils digitaux, ce qu'on a pu faire et ce qu'on a fait de façon très efficace et agile ces dernières semaines et derniers mois. Oui, parce qu'il y a toute une réflexion dans la grande distribution sur ce qu'on vend aux clients qui viennent. Est-ce qu'on vend des produits ou est-ce qu'on vend du rêve et une image? Il y a beaucoup de magasins, regardez, ça n'a rien à voir avec vous, mais Ikea qui fait des points de visite, mais qui propose la livraison derrière. Est-ce que vous aussi, vous allez évoluer vers ces concepts de magasins où on vit des expériences plus qu'on achète? Peut-être qu'on achète après, qu'on est livré après, ou est-ce que le grand magasin, ça reste l'endroit où on repart avec des grands sacs? C'est un mélange des deux, et je crois qu'il est important d'être capable de proposer l'ensemble de la palette des services à nos clients. Aujourd'hui, il faut qu'on soit capable de les livrer dans l'heure s'ils souhaitent être livrés dans l'heure, dans les 3 heures s'ils souhaitent être livrés dans les 3 heures, et que quelle que soit la façon dont ils ont envie d'interagir avec nous, que ce soit face à nos collaborateurs dans le magasin, que ce soit dans les transports en commun avec leur smartphone ou dans leur canapé avec une tablette, que l'expérience qu'ils vivent avec les Galeries Lafayette, physique ou digitale, soit la plus parfaite et la plus extraordinaire possible. On a cette
à la fois ce bonheur et cette difficulté d'être dans les produits qu'on nous a qualifiés si souvent de non essentiels. Ouais. Donc quand on vient aux Galeries Lafayette, on y vient en général pour se faire plaisir à sa famille, à son entourage, à quelqu'un de proche. Et donc il faut qu'on transmette cela à travers nos magasins et nos sites internet. Vous avez aussi une activité d'alimentation avec la grande épicerie, et puis La fête gourmet. La fête gourmet, mais la grande il faut pas épicerie mélanger les marques. Et aussi le grand magasin de cuisine italienne que vous avez ouvert dans le Marais. Est-ce que c'est un axe stratégique que vous allez développer ? En tout cas, une fois de plus, pour nous, cette grande épicerie italienne qu'on a ouverte dans le Marais il y a un peu plus d'un an, ça contribue à créer de l'attractivité dans ce cœur de Paris qu'est le Marais, qui est devenu un peu plus difficile d'accès en voiture aujourd'hui, mais qui a besoin d'avoir des points d'attraction, et cette grande épicerie italienne en fait partie. Vous avez été impacté justement par les mesures de restriction de circulation de l'automobile décidées par la mairie de Paris ? On va dire que ça ne nous aide pas. On le constate avec le trafic, notamment du parking que nous partageons avec la mairie pour le BHV, où les entrées sont en chute libre. Et donc oui, on a un trafic qui est en baisse. Et les gens ne viennent pas pour autant plus à pied ou en vélo ? Plus difficile, quoi. En tout cas, on perd une partie du trafic, entre 15 et 20% du fait de ces restrictions de déplacement. Maintenant, on met en place, comme aux Galeries Lafayette, tous les services disponibles pour faire en sorte que le BHV soit au plus proche des clients. Et donc, tous les services de livraison, notamment, sont disponibles au BHV. Bon, merci Nicolas. Vous êtes directeur général des Galeries Lafayette et du BHV Marais. Donc, a priori, le 28 novembre, on pourra retourner aux Galeries Lafayette. A priori, en tout cas, on fait tout pour. Merci, il est 8h29.